Ben Hamidou est comédien et auteur pour lui et pour les autres aussi. On a pu le voir dans des spectacles aussi différents que Sainte Fatima de Molem, Jean Blou ou encore en ce moment les chaussures de Fadi à l'Espace Mag et bientôt à l'Espace Sangor. Bonsoir Ben Hamidou. Bonsoir. Merci d'être là. Mais avec plaisir. Les chaussures de Fadi, Ben Hamidou, c'est le récit. Étonnant, écrit d'ailleurs par Caroline Safarian. Et qui a fait la mise en scène également. Ouais. D'une rencontre entre une prostituée et un islamiste. Ouais. C'est de la provocation, ça. Je pense que, je dirais oui ou non, parce que le théâtre, c'est mettre la vie en jeu et d'avoir des personnages différents dans des situations très très différentes. Et ce qui était intéressant ici, je crois en tout cas, c'est ce que Caroline a voulu faire, c'était de mettre de manière frontale une rencontre entre deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer ou pu se rencontrer, uniquement au théâtre. Ouais. Ça prend une résonance toute particulière, évidemment, en ce moment, cette période où l'islamisme radical a frappé ici à Bruxelles, au musée juif de Belgique. Comment vous appréhendez tout ça? Donc ce spectacle, vous l'avez joué à l'Espace Mag. Comment c'est reçu? On est sur une matière délicate, non? On est sur une matière délicate, certes. Et le mot est faible, hein. Oui, le mot est faible, mais comme dirait, je crois que c'était Louis Jouvet qui disait « il n'y a pas de théâtre sans désordre ». Et le désordre crée la créativité aussi. Et donc oui… Est-ce qu'on peut parler de l'islamisme au théâtre, Ben Hamidou? Je crois qu'on peut en parler, tout dépend comment on en parle et de quelle manière. Ici, c'est l'histoire d'un islamiste, certes, qui vit en Europe. Il est à la fois la culture américaine, mais il la consomme. Il mange des hamburgers, il porte des Santiago. C'est un peu le paradoxe de l'être humain. Et cette rencontre avec cette prostituée va le bouleverser, va tout changer. Donc oui, on peut en parler. Maintenant, ça ne plaît pas à tout le monde, et on n'est pas là pour plaire à tout le monde, de toute façon. Et puis, ça ne plaît pas en partie à une infime partie de la communauté musulmane, qui trouve, pour des raisons d'ailleurs parfois justes, qu'on est dans une période très difficile, qu'après le 11 septembre, il y a une islamophobie ambiante sur les réseaux sociaux, les gens ne se gênent plus, un racisme qui est de plus en plus présent, on ne se cache plus. Et donc, ils ont un peu de mal à avoir cette distance-là. Mais nous, on est avant tout des artistes. Et donc, à la fois, on a la chance, en tout cas j'ai la chance de faire partie de ces deux cultures, et donc j'ai assez de distance pour pouvoir en parler. Et puis la scène, c'est l'endroit pour en parler, parce que je ne suis pas un politicien, mais un artiste. Ouais. Vous êtes artiste, mais vous faites partie de la communauté arabo-musulmane, maghrébine. Oh, je ne sais plus, on nous a traités de maroxellois, de jeunes d'origine immigrée, d'allochtones, Moi, je me situe, je suis avant tout bruxellois. C'est clair, je ne suis pas d'origine suédoise, hein, je suis d'origine berbère. Non plus. Voilà, je crois aussi, ouais. Voilà. Mais voilà, je me sens bien dans ma belgitude et en étant bruxellois. Et je ne renie pas du tout d'où je viens, au contraire, c'est une richesse. Et donc, ça me permet d'en parler justement sans pudeur. Ouais. Voilà. On vit une période où l'islam est mal vécu, souvent caricaturé. Il y a effectivement beaucoup d'islamophobie. Il y a ces jeunes bruxellois, notamment belges bruxellois, qui sont en Syrie en ce moment. Il y en a pas mal. La même chose. Juste une chose, si vous permettez. On dit il y en a pas mal. Je crois que ça représente, ça dépend des chiffres. On parle de 300 à 400, mais 400 sur une population de plus ou moins 400 000 personnes. 400, c'est 400 tout de même, non? Oui, c'est 400, mais c'est une minorité. Ouais. C'est certes la minorité majoritaire, c'est celle qu'on voit. Il faudrait peut-être qu'on parle aussi de ceux qui ne posent pas de problème, de ceux qui vivent, qui travaillent, qui font des études, qui ont leur boulot. Ça m'intéresse. Maintenant, il ne faut pas dénigrer. C'est un problème important et il faut l'éradiquer. Et je crois que la plupart des musulmans, en tout cas c'est ce que je vois autour de moi, par rapport à ce crime horrible qu'il y a eu à Bruxelles, au musée juif, sont à la fois dégoûtés, ils sont horrifiés et n'approuvent pas du tout cet acte anti-humaniste qui est arrivé. Certains le disent ouvertement, peu quand même le disent ouvertement. Pourquoi la communication passe mal? On sent quand même un malaise de la communauté par rapport à ça. On n'entend pas vraiment de voix qui portent. Par rapport à l'antisémitisme. Par rapport à l'antisémitisme, il faut savoir une chose, c'est que à la fois, on a entendu des gens, lorsque j'ai vu le reportage, j'y étais malheureusement pas, il y a des gens de la communauté, entre guillemets, qui étaient à la synagogue.
Il y avait des imams, je crois qu'il y avait des gens de la communauté. Certains, il y avait des gens de la communauté. Il y avait de la communauté. Il y avait des citoyens aussi. Moi, j'étais en tant que citoyen, comme d'autres personnes. Et à côté de ça, il y a une majorité de gens qui sont vraiment contre. C'est ce qui s'est passé, ce qui est normal. En tant qu'humain, on ne peut être que contre un assassinat, mais qui ont un peu de mal. Parce qu'effectivement, il y a parfois des amalgames. J'entends dans la communauté de dire ce qui est arrivé est horrible, mais est-ce que le poids des morts a le même sens ? Est-ce que lorsqu'on tue des personnes à Bruxelles, est-ce que ça a le même sens en Palestine? Lorsqu'on tue des enfants en Palestine, tous les jours ça arrive. Oui, on voit des images à la télé, mais je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Et quand ça se passe, parce que c'est une proximité, ça se passe chez nous et que ce sont des juifs, voilà. Là, c'est ce que j'entends autour de moi. Les gens font l'amalgame aussi avec la situation qui se passe au Proche-Orient. Oui, voilà. Bien sûr que les gens, pas tous, mais je crois qu'une... Ceci dit, des juifs le font aussi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, les amalgames. Moi j'y étais, j'étais quelques jours après, donc j'étais en tant qu'anonyme vraiment, et j'ai vraiment entendu des choses horribles. Hein. J'ai entendu des choses horribles, voilà, j'ai entendu que les gens allaient se radicaliser, que la plupart des musulmans étaient comme ce type qui avait tué ces pauvres gens, que la plupart des musulmans qui vivaient en Belgique étaient antisémites. Ce qui est faux. Maintenant, il ne faut pas... Peu de gens ont dit ça. Vous parlez peut-être de Joël Rubinfeld ou des gens comme ça, mais peu de gens l'ont dit. Ah non, mais il y a tous les gens qui ne le pensent pas aussi. Il y a tous les gens qui le pensent. Mais on sent, on parlait tout à l'heure de... On le sent. Et dans la population musulmane, c'est juste aussi. Les gens à la fois ont peur et ont peur de parler. Parce que le lien est très très fort. Et la communauté, c'est un peu comme Big Brother. La communauté, elle ne donne pas le choix. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Et moi, j'ai choisi de n'être ni l'un avec l'autre et de m'exprimer librement. Vous vous sentez parfois isolé dans cette communauté, comme peut l'être un de vos camarades de jeu, Sam Touzani, ou d'autres? Parfois, oui. Ouais. Oui, parfois, c'est rare, hein, parfois. Parce qu'il faut être honnête, en parlant des chaussures de Fadi, lorsque les gens sont venus voir le spectacle, et des gens de la communauté, entre guillemets aussi. Donc à l'Espace Mag. À l'Espace Mag, puisque c'est un espace qui est vraiment ouvert. Hein, Bien sûr. Voilà. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que certaines personnes ont été choquées par certains propos dans le spectacle, mais sont restées jusqu'au bout. Donc ça a permis d'avoir un débat et d'avoir des arguments et d'échanger des choses. Ça, c'est intéressant et c'est aussi le but et l'objectif du théâtre. Certaines personnes sont parties après un quart d'heure ou 20 minutes. Malheureusement pour elles, on n'a pas pu échanger ni débattre. Et je dirais, tant pis, oui, tant pis. Elles se sont levées pendant le spectacle, c'est ça que vous voulez dire? Oui, les gens quittaient. Mais je dirais que ça arrive régulièrement dans d'autres théâtres. Hein, prenons le Varia ou dans d'autres. Moi, j'ai été voir un spectacle mis en scène par Ducène, Occident. Oui. Au Volubilis, au centre culturel, eh bien, il y a 4-5 personnes qui se sont levées, qui sont parties aussi. Donc, ça peut... Le théâtre est vivant. Hein. Le théâtre est vivant, contrairement au cinéma, voilà. Il y a cette distance et cette proximité avec les acteurs, donc ça peut... Mais ce qui est parfois interpellant, c'est que des artistes sortent. Là, ça, c'est interpellant. Des artistes issus de la communauté également sont sortis, c'est ça que vous voulez dire? Oui, en fait. Bien sûr. Ouais. Il y a une scission, donc il y a, on ne va pas dire une fissure, mais il y a quelque chose qui se passe? Non, c'est des points de vue qui sont différents, simplement. C'est des points de vue qui sont différents, on ne va pas s'entretuer, loin de là. C'est des points de vue qui sont très différents. C'est des gens qui, ou des personnes qui prônent une diversité, ils ont juste oublié que la diversité en elle-même, elle est multiple, elle n'est pas monolithique. Et donc, dans cette diversité, on est très différents. Et donc, ça, c'est très important. Cette tension, on la ressent, vous l'avez dit, au théâtre, peut-être comme ça dans la communauté, aussi de plus en plus sur la toile. Et ça change par rapport à vos débuts. Les choses ont changé, on s'exprime beaucoup, ouvertement, parfois de façon cachée aussi sur Internet. Oui, ça crée aussi un mouvement de tension, à votre avis? Ça crée parfois de la tension. Ça monte vite. Hein. Ça monte très vite. Je communique régulièrement en Facebook avec des voitures ou des fleurs, parce que les gens mettent un pseudo et je vois une voiture. Je vois par exemple, oui, paraît-il, tu es contre les femmes voilées. J'ai dit décliner
déclinez d'abord votre marque, hein. Qu'est-ce que vous prenez comme fuel et combien de chevaux? Et puis je ne parle qu'aux personnes, s'il vous plaît. Oui, ça arrive, oui, ça arrive. Mais je dois être honnête, la grande majorité, en tout cas, je parle de la population musulmane qui vient voir, ou arabo-musulmane qui vient voir les spectacles, j'ai pas de souci avec, les gens ont beaucoup d'humour et de distance. J'ai la chance d'être très proche du public, puisque la plupart du temps, Ouais. je crée mes spectacles à Molenbeek, donc c'est vraiment mon vivier, c'est le cœur, c'est là où j'ai commencé. Je ne sais pas si je vais finir là-bas, mais en tout cas c'est là que j'ai commencé. Et donc il y a vraiment une proximité avec ce public-là que j'aime beaucoup. Et les gens sont parfois étonnés, interloqués, surpris, mais il y a toujours un échange et un dialogue avec. Et puis je dirais, c'est peut-être dans l'ordre des choses. On va peut-être perdre un public et on va en gagner un autre. Ouais. C'est l'objectif aussi. Et puis, comme d'autres artistes, je ne suis pas l'artiste de la communauté maghrébine. Voilà, je me suis humblement jamais revendiqué. Je ne représente que moi. Je ne représente pas l'immigration. Donc, j'essaie simplement de faire mon boulot d'artiste. Ouais. En même temps, et on a déjà évoqué cette question avec vous, vous et d'autres d'ailleurs issus de la communauté, c'est parfois difficile de trouver d'autres rôles qui ne sont pas le rôle, j'allais dire, c'est horrible comme phrase, entre guillemets, l'arabe de service, quoi. C'est ouais, mais c'est super difficile comme ça. Pourquoi ça reste aujourd'hui en 2014 encore si difficile? Alors, deux choses déjà. Il faut savoir, pour relativiser, que dans ce métier, c'est déjà difficile pour le blanc-blanc. Ouais, pour tout le monde. À la base. Ouais. Lorsqu'on va dans les écoles d'art dramatique ou supérieures ou les académies, il suffit de savoir, les élèves qui sortent en dernière année, combien travaillent. C'est infime. Ouais. Infime, vraiment. Ouais. Et même certaines personnes nous reprochent de travailler plus qu'eux. Voilà. En disant, ouais, vous bénéficiez de la discrimination positive, du plan machin, du plan vous bossez, qu'est-ce que vous avez à vous plaindre? Ce qui n'est pas faux parfois. Je dis parfois. C'est vrai qu'on est cantonné dans des rôles, mais je dirais, voilà, moi je pars du principe qu'il faut pas se plaindre, qu'il faut être dans le faire, et donc j'essaye de faire. Et donc c'est vrai que mes personnages à la fois partent de ce que je connais. Bah, quand on me dit oui, mais tes personnages partent toujours ou de la population maghrébine ou de Molenbeek, j'ai dit mais je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ma commune, entre guillemets ma communauté, et ma ville. Parce qu'il faut dire que vous écrivez beaucoup aussi. Hein. Donc voilà, donc je coécris souvent avec Gennaro Piticci du Brocoli Théâtre, j'ai coécrit avec Zidani. Et donc, je pars de ce que je connais le mieux. Maintenant, tout dépend du traitement qu'on donne à cette écriture-là. Et j'essaye de partir du particulier pour aller à l'universel. Ça, c'est la différence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de parler, par exemple, dans Sainte Fatima, d'une grand-mère berbère qui est tatouée, qui arrive en Belgique, et de jouer le spectacle à bouillon, où il n'y a pas, entre guillemets, une seule merguez, et d'avoir des gens qui sont là, qui regardent, qui sont surpris, et à la fois, ça m'intéresse. Et ça, on se dit voilà, le pari est réussi. Et donc, j'essaye de faire la même chose, et on évolue aussi dans son écriture et dans son histoire. Vous êtes né en 1966, Ben Hamidou, à Oran. À Oran. Algérie, donc. Voilà, parce que vous êtes marocain ou algérien d'origine? Je suis un zineux, c'est très compliqué, c'est très compliqué. En fait, mes parents ont quitté le Maroc dans les années 40 à cause de la famine. Et donc, certains se sont dirigés vers Tanger. À l'époque, on pouvait passer la frontière. Oui, voilà. Certains se sont dirigés vers Tanger et mes parents se sont dirigés vers l'Oranie française, entre guillemets. Ils étaient de quelle région, vos parents? Ils étaient de Nador, comme on dit chez nous, du Texas. Voilà. C'était déjà le Maroc oriental. C'est ça. Ouais. Et donc, on était en plein dans le Rif, et donc ils sont passés la frontière, après Oujda, et ils ont été en Algérie. Et là, malgré la colonisation, mon père a trouvé du boulot, hein, il a été engagé là-bas. Quand le Maroc est devenu indépendant, ils sont revenus au Maroc, mais il ne faisait pas bon être berbère à cette époque-là. Et donc, il y a eu une répression qui a été terrible, il y a eu énormément de morts, et ils ont fui. Et ils sont retournés via l'Espagne, l'enclave de Melilla à Oran. Et de Oran, mon père a trouvé du travail chez Philips. Et il est arrivé un beau matin, je crois que c'était au mois de mai, en 1958, à Bruxelles. En 1958, c'est pas n'importe quelle année ça. Bon, non, l'exposition universelle, je ne sais pas s'il avait les boules, mais...
C'est facile. Hein, c'est facile. Facile, mais il fallait de temps en temps, on peut se permettre. Hein. Vous allez naître en 1966, effectivement, donc vous êtes né à Oran. Donc c'est ça que je ne comprends pas très bien, votre papa... Mais il faisait des allers-retours. Ah, c'est ça, voilà. Ouais, à mon avis, il a déposé la graine, puis il est revenu, voilà, le temps que ça pousse, et le temps que je puisse prendre le bateau. Et puis voilà, je suis arrivé à Mollem, quoi. Mon Mollem natal. Voilà. Molenbeek, ouais. Voilà. Comment était le petit Ben? Est-ce que vous étiez déjà attiré par la comédie? Est-ce que vous étiez le comique de la classe, par exemple? Ouais. J'étais déjà, paraît-il, infernal. Il faut savoir que j'étais fils unique. Donc voilà. Gâté. Voilà, à la fois l'enfant pourri, l'enfant roi, et à la fois avec une grand-mère omniprésente et omnipotente. Donc je ne pouvais pas sortir. Que vous décrivez à la bien maison. Dans votre texte, voilà. dans votre texte, pardon. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai dû m'inventer des amis imaginaires. Ah oui. Et donc ces amis, voilà, je crois que si j'avais pas fait du théâtre, je serais devenu parano, je crois. Et donc en classe, je crois que ça bougeait assez bien. Et c'est mon prof de français à l'époque qui a décelé en moi, comme dirait la petite merguez qui bougeait. Il me dit, toi, il faut que tu fasses du théâtre. Il faut que tu ailles à l'académie de théâtre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du théâtre à 12 ans. Et comment votre famille a accepté ça? De faire l'artiste, le fils qui fait l'artiste? Ah, très mal. Non, pas très bien, pas très bien. Parce que je crois que dans la plupart des familles à l'époque, être saltimbanque, c'est un métier voilà, qui n'est pas très bien compris, pas très bien aimé. Et donc, au départ, nous, moi, ma grand-mère voyait très haut. C'était astronaute ou avocat. Ou médecin, à la rigueur. C'était ni l'un ni l'autre. C'était pas doué, voilà. Et donc, elle a dû se résoudre à un moment donné. J'ai fait des études d'assistant social. Et puis après, j'ai c'était pour la forme hein? Pour la forme. Ouais. Et puis j'ai bifurqué vers le Club Med pendant plusieurs saisons. Ça forme, ça, le Club Med? Oui, c'était sa forme vraiment, oui. Sa forme vraiment. Et là, en revenant, j'ai su que je veux vraiment... j'ai voulu faire ce métier-là, voilà. Et puis voilà, j'ai commencé... à écrire. Vous commencez plutôt par des one-man shows. Par des sketchs. Des sketchs, oui. Ouais. Et je remarque que c'est assez... il y a pas mal de vos camarades, effectivement, de jeu qui sont beaucoup dans le one-man show. On a parlé de Sam Touzani tout à l'heure, mais aussi de Zidani, etc. Pourquoi cette forme-là? Pourquoi pas tout de suite en équipe avec d'autres? En tout cas, à l'époque, en équipe, il faut déjà... On est dans les années 90. Hein, dans les années 90, moi, je sortais aussi d'une académie. J'avais fait l'académie de Bruxelles, avec un prof magnifique qui était Henri Ruder, à l'époque. Et donc, je dirais, dans ma promotion, il y avait Enrico Salamone, Serge Larivière, Benoît Verhart. Il y avait, bon, c'est quand même tous des gens. Et donc, où il y avait d'autres personnes. On a à un certain moment formé une petite compagnie, mais à l'époque, les moyens étaient... Ouais, encore aujourd'hui. Hein, oui, encore, mais on ne connaissait rien. On ne connaissait rien. Et donc, on faisait du café-théâtre parce que c'était une forme relativement simple qui nécessitait peu de moyens. Et donc, on essayait de tourner à l'époque dans les cafés-théâtres, le théâtre Le Café, à l'époque le Full Moon, la Samaritaine chez Huguette. Chez Huguette. Le théâtre flamand à un moment donné. Oui, et puis où ça a vraiment changé, c'est en 2004, lorsque j'ai coécrit le spectacle Jean Blou avec Sam Touzani, Gennaro Petici et Nasser Nafti. Lorsqu'on a écrit le spectacle et qu'on a fait une lecture au Parlement bruxellois, je me souviens, là le KVS est arrivé. Et puisqu'ils étaient situés à l'époque à Molenbeek, ils étaient en travaux au Botelarey, voilà. Et ils nous ont dit, écoutez, on aime votre projet, est-ce qu'on ne pourrait pas le produire? Nous, étonnés, on se dit, mais c'est en français, il n'y a pas de problème. Et donc, ils ont été les premiers, voilà, à prendre un spectacle, en tout cas à l'époque francophone, fait par des personnes d'origine. Depuis, ils continuent d'ailleurs, hein, cette politique d'ouverture. Oui, ils sont super. Oui, parce que qu'ils se situent dans un contexte bruxellois. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on a collaboré plusieurs fois avec eux. Alors, vous avez fait aussi du cinéma, mais un petit peu. Très peu. Hein, oui, très apparition peu. Dans le film de Gabarski, je crois, Bunker Paradise. Oui. Un peu plus quand même dans Les Barons. Oui, puisque Nabil était un ancien de mes élèves. Nabil Bagnadir, donc le réalisateur, était un de vos élèves. Oui. J'ai donné des cours de théâtre à l'époque à René Cartini, lorsqu'il cherchait encore sa voix. Et puis, mais oui, c'est super difficile. Là, je viens d'avoir une petite... Je suis l'homme des apparitions. Moi. Ouais. Voilà, il faut faire pause pour me voir. Là, dans le dernier des Dardennes aussi, avec Marion Cotillard,
Et puis il y en a d'autres aussi qui sont jamais sortis. Mais disons Pourquoi pas plus, Ben Hamidou? Mais disons que honnêtement, je ne cours pas après le casting ni après le voilà. Je suis comme ça. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est le théâtre parce que j'ai une proximité et une immédiateté que je n'ai pas au cinéma. Même si j'adore le cinéma. Donc je me dis, je vis du théâtre. J'aime vraiment, j'aime les gens, j'aime le théâtre. Donc c'est vraiment ma priorité. Maintenant, si j'ai l'occasion d'avoir un chouette rôle au cinéma, je le ferai. Ouais. Mais on sait que c'est déjà super difficile. Ouais. Hein, c'est super dur. Et en Belgique en plus. En Belgique, oui. Il y a quelque chose aussi qui est fort chez vous, c'est que vous écrivez, mais vous aimez les textes aussi, les textes des autres. Je pense à Driss Schreibi par exemple, pour La civilisation ma mère. Tar Benjeloum aussi, que vous avez joué à un moment donné. Badiou aussi, je crois. Ce goût pour les textes, il est venu comment? Mais ça a été vraiment un apprentissage et une lutte, parce que la langue française est à la fois magnifique et complexe. Ouais. Et donc, je dirais, un texte à la base, il faut d'abord le digérer, le mâcher, et puis pouvoir se l'approprier. Et donc, je l'ai appris petit à petit, j'apprends encore toujours, je dis toujours, ce métier, c'est vraiment un métier où on apprend tous les jours. Et c'est vrai que ma rencontre avec à la fois Sam Touzani et Gennaro Piticci, le directeur du Brocoli Théâtre, m'a complètement changé. Pourquoi ? Parce que, en tout cas avec Gennaro, il est à la fois directeur, metteur en scène, il a fait beaucoup de théâtre-action, il est avant tout dans le sens, dans les mots, avant d'être dans les faits. Et moi, quand j'ai commencé, comme beaucoup de jeunes, ben, c'est ce qui vous manquait, le sens? Oui, je crois, au début, comme beaucoup de jeunes, ben, je voulais briller. Ouais. Je voulais faire du bruit. Je vous dirais, j'existe, je suis là. Et puis lui, il est arrivé, quand il est arrivé, il m'a dit, ton Narcisse, il est là de toute façon, tu vas jouer avec lui, laisse-le sur scène. Voilà, maintenant, qu'est-ce que tu racontes et comment tu le dis, de quelle manière? Et après, on voit. Ben, c'est un peu comme l'émission ici, c'est à la fois très épuré, mais on dit des choses intéressantes. Ouais. Et donc, c'est plutôt cette optique-là, en tout cas par rapport au théâtre, qu'on a choisi. Et c'est comme ça que j'ai découvert Ariane Mouchkine, que j'ai découvert d'autres metteurs en scène que je ne connaissais pas. Que je connaissais pas. À l'époque, en tout cas à mon époque, la seule merguez brillante qu'il y avait, je veux dire, autour de nous, c'était Smaïn. Ouais, Djamel n'était pas encore là. Donc c'était un peu notre modèle, je dirais. Et c'est vrai que ma rencontre avec le Brocoli Théâtre m'a, je crois, grandi et apporté beaucoup de choses. Ça vous a apporté beaucoup de choses, ça vous a apporté une conscience, effectivement, aussi, je crois, du sens, comme vous le dites. Une révolte aussi, une rébellion qui s'exprime, parce que c'est pas n'importe quel texte. Hein. Il y a Antigone, on n'a pas parlé d'Antigone. Voilà, je trouve qu'il y a quand même un fil à travers tout ça. Driss Schreibi, pour ceux qui le connaissent, c'est pas non plus n'importe quel auteur. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est clair qu'il y avait à la fois une révolte. Mais une colère en vous? Je ne dirais pas nécessairement une colère. À un moment donné, et il faut simplement se poser la question, est-ce qu'on veut dire les choses ou pas? On parlait tout à l'heure de la communauté, mais elle a un poids terrible. Cette communauté, elle est omniprésente, elle est omnipotente, on s'y sent bien, elle est protectrice, mais elle ne vous laisse pas évoluer de manière individuelle, il faut le savoir. Alors la religion, elle relie d'abord les gens, et je le dis toujours, et voilà, et de manière cash, l'islam est devenu un mode d'emploi. Donc voilà, halal, haram, licite, illicite, on peut pas. Je pense que tout, pas chez tout le monde naturellement, il ne faut pas non plus généraliser, mais chez beaucoup de monde, tout le côté spirituel, tout le côté philosophique devient de moins en moins important, je pense. Et donc du coup, c'est vrai que lorsqu'on habite dans des quartiers populaires, qui sont ghettoisés, il faut le dire, hein, il faut le dire, malgré le travail qui a été fait, malgré les contrats de quartier, malgré toute une série de choses. On parle parfois d'un échec de l'intégration, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne dirais pas un échec. De nouveau, je n'aime pas les extrêmes. Ouais. De nouveau, je ne dirais pas d'échec, je dirais honnêtement, sans langue de bois, difficulté. Parce que de nouveau, c'est une minorité qui n'a pas réussi à s'intégrer. S'intégrer, c'est être dans, et pas s'assimiler. S'intégrer, c'est de savoir d'où on vient pour aller vers les autres. Je prends toujours l'exemple, c'est à la fois très simpliste, mais quand j'explique aux enfants, c'est lorsqu'on va voir un match de foot, et qu'il y a des hooligans qui foutent le bordel, s'il y en a 1000 sur 15 000 personnes, il n'y a qu'eux qu'on va voir. Oui. C'est la même chose avec les gens, ou avec les jeunes, ou une certaine partie de la population qui pose problème. La majorité des gens est intégrée. On n'a pas encore parlé des médias. Est-ce qu'ils ont une responsabilité, selon vous, dans cette stigmatisation?
dans ce regard qu'on peut parfois avoir. À mort. Oui. Mais à mort. Allez-y. Hein. Oui, non, non, mais je pense, et je vais le dire, on est là pour ça. Je pense à cette fameuse émission de Boursu. Sur Molenbeek avec oui, Philippe mais Moreau. qui a été, c'était lamentable. La manière de procéder. Donc, contrairement à d'autres personnes, je ne vais pas dire que c'est une émission islamophobe. Je ne vais pas dire ça. Mais le montage a été fait de telle manière, et puisque moi-même j'ai été contacté et d'autres personnes, et l'intitulé aussi de l'émission était en sorte à tromper les gens. Rappelez-nous le titre. Faut-il avoir peur de l'islam, avec une musique hollywoodienne, et mettre d'abord cette émission et ensuite juste un reportage après sur l'extrême droite. Alors il faut juste voir le Belge moyen, qu'est-ce qu'il en pense. Ouais. Et donc ça a été horrible. Moi je lui ai proposé de rencontrer des jeunes qui faisaient du théâtre, dans des groupes le mix, ça ne l'intéressait pas. Il voulait voir des femmes voilées, qui ne disaient pas bonjour, qui ne faisaient pas l'habit. Oui, d'accord, oui. Vous me disiez, je ne suis pas en colère tout à l'heure. Elle est là un peu aussi, votre colère, j'ai l'impression, non? Sauf que cette colère-là, comment dire, je l'utilise de manière positive. Je pense ne pas être dans la hargne, je pense ne pas être... je ne suis pas quelqu'un qui est... Voilà, qui en veut. Justement, non, j'essaye de la transformer entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire une colère positive, je ne sais pas comment ça devient, c'est un néologisme, ouais. Je ne sais pas comment on pourrait l'employer. Si, non, ça peut être. Oui, voilà, une colère positive. Voilà, c'est ça, être plutôt nuancé et ne pas tomber dans les extrêmes. Donc oui, sur le moment même, ça m'a gavé honnêtement. Et puis après, je me suis dit, on passe à autre chose. Et justement, ces femmes-là de Boursu ont rencontré, on a fait un spectacle qui s'appelle Sucre, venin, fleur d'oranger. Ouais. Uniquement avec des femmes de Molenbeek, de l'association Dar El Amal, et elles lui ont répondu dans le spectacle. C'est le meilleur moyen. Voilà. Et ce spectacle tourne encore, et j'ai trouvé ça magnifique comme réponse. Oui, il faut être, oui, voilà, il faut être plutôt dans le faire. Merci Ben Hamidou pour vos propos nuancés et longue vie au spectacle. Merci beaucoup. Merci à vous.